Salut à tous. Comme promis, voici la première partie de l'histoire interactive. Elle servira de test et me permettra de savoir si vous êtes réceptif au concept, si l'histoire vous plaît et est bien écrite, et si vous souhaitez en avoir d'autres. Bonne écoute. Je ne me rappelle plus exactement qui de nous deux a eu cette idée. Je me souviens qu'à l'époque, nous passions pas mal de temps sur YouTube. Nous aimions avoir peur, et étions toujours en quête de nouveautés et de frissons. Nous avons fini par tomber sur des vidéos dans lesquelles des gens, équipés de caméras, se rendaient dans des lieux abandonnés parfois hantés. Ça nous a tout de suite emballés. Nous avons passé plusieurs heures à regarder ce genre de vidéos. C'était il y a 3 ou 4 ans. Nous avions 14 ans et je ne sais plus. Est-ce Jérémy qui a proposé qu'on commence à faire ce genre de vidéos? Dans tous les cas, nous avons recherché les demeures abandonnées qui existaient dans la région. Et j'ai négocié avec mes parents pour obtenir une GoPro. Nous habitions en Alsace, tout près de l'Allemagne. Et Jérémy a rapidement trouvé plusieurs maisons, manoirs et même châteaux à l'abandon. Nous étions vraiment excités et avions hâte de partir à l'aventure. Nous imaginions déjà le succès qu'auraient nos vidéos dans des lieux qui étaient encore inexplorés, en tout cas par des francophones. Mais nous n'avions que 14 ans. Et Jérémy parvint à convaincre son frère, bien plus âgé, de nous conduire sur place. C'était à la fin de l'automne, en plein mois de novembre. Il ne neigeait pas encore, mais il faisait froid, et nous nous sommes dit que les conditions météo rendraient la vidéo encore plus angoissante. Le bruit du vent, les feuilles mortes, les arbres dénudés, le décor serait parfait. Nous avions enfilé des vêtements chauds, des chaussures de randonnée, des bonnets et des écharpes. La GoPro avait une batterie de secours. Nous étions parés. Nous partîmes en début d'après-midi. La route nous parut longue, tant nous étions impatients de découvrir les lieux et d'immortaliser notre visite mystérieuse. Jérémy n'avait pas voulu me révéler notre destination. Je savais uniquement que c'était assez proche, environ une demi-heure de voiture, et que c'était assez reculé. Le GPS nous guida à travers diverses routes de campagne. L'endroit était vallonné et couvert de magnifiques forêts. Enfin, la voiture s'engagea sur un chemin carrossable, envahi de végétation. Et tout au bout, ce que je décrirais comme un manoir. Je n'ai jamais été très porté sur l'histoire, et je serais donc incapable de le dater avec précision. Mais il devait avoir au moins 200 ans. La façade était de riche finition. Des pierres taillées, quelques bas-reliefs ornant les étages supérieurs, des vitres brisées et parfois des vitraux. La toiture, à 2 pans, était piquée de paratonnerres, typique des anciennes constructions. Devant la maison se trouvait une cour pavée assez rudimentaire et endommagée. Il ne devait plus y avoir eu d'occupants depuis longtemps déjà. Le frère de Jérémy parqua la voiture. Il nous recommanda d'être prudents, les maisons en ruine pouvant toujours s'effondrer ou cacher des planchers pourris. Nous nous accordâmes sur le fait que nous repartirions 1 heure plus tard. Suite à quoi nous sortîmes de la voiture, attrapâmes nos sacs à dos et la GoPro que j'allumai immédiatement. Bon, c'était notre première vidéo et nous n'étions pas encore très à l'aise. Nous tentions de faire un semblant d'introduction et de décrire du mieux que nous pouvions ce que nous voyions et ressentions. Nous avançâmes vers la porte d'entrée, visiblement déjà ouverte, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de la durée d'inoccupation des lieux. Nous entrâmes timidement, poussant la porte dont les gonds craquèrent. Soyons honnêtes, la demeure, bien qu'assez lugubre, n'était pas totalement obscure. Elle était de riche construction et les fenêtres, bien que peu nombreuses, étaient vastes et laissant entrer une quantité de lumière respectable. Ce qui nous rassura un peu, surtout vis-à-vis de la vidéo. En revanche, les pièces étaient immenses, d'une hauteur impressionnante et vaste. Après avoir franchi la porte, donc, nous découvrîmes le hall. Au bout de celui-ci se trouvait un large escalier dont les marches semblaient être en pierre. De part et d'autre du couloir, des portes donnant sur les pièces principales. Salle à manger, salon... Seule la cuisine était encore identifiable grâce à la présence d'équipements. Au fond se trouvait probablement l'ancien cellier, mais faute de lumière, aucun de nous n'osait y entrer. Il n'y avait pas, comme nous le croyions, de vieux meubles abandonnés. Pratiquement tout avait dû être emporté par les derniers propriétaires, ou par des cambrioleurs. Seuls subsistaient quelques vieux miroirs brisés au ternis, quelques lustres et chandeliers, et de vieilles tentures mitées et rongées par les moisissures. Une fois les pièces du rez-de-chaussée explorées et documentées, nous ne pûmes résister à l'envie de visiter les étages supérieurs. Nous étions convaincus d'y faire les découvertes les plus intéressantes, voire carrément d'y découvrir des trésors, qui sait. Comme j'étais équipé de la GoPro, ce fut Jérémy qui s'engagea le premier dans l'escalier. Aucun bruit de grincement en gravissant les marches, il était donc bel et bien en pierre, ce qui était beaucoup moins dangereux qu'un escalier de bois pourri. Bien que l'ensemble fût défraîchi et poussiéreux, je n'étais pas inquiet. La demeure semblait en assez bon état et nous ne risquions, a priori, pas de passer à travers un plancher. Jérémy semblait également plus confiant,
et nous progressions dans les pièces plus rapidement qu'à notre arrivée. Le premier étage, à l'instar du rez-de-chaussée, respirait la richesse. Du sol au plafond, en passant par les murs, tout avait été pensé et réalisé avec le souci du détail. Il faisait cela dit plus sombre qu'au rez-de-chaussée. Cela était dû d'une part aux fenêtres plus petites, mais également à l'intimité probablement voulue, puisque les pièces étaient principalement des chambres à coucher. Les 2 premières chambres étaient complètement vides. Certaines vitres de l'une d'elles étaient d'ailleurs brisées. Puis nous entrâmes dans une 3e chambre. Bingo! Celle-là était un vrai musée. Lit, table de chevet, garde-robe, miroir, literie complète. Nous y découvrîmes même une grande carafe et un grand bol en porcelaine, probablement destiné à la toilette. On aurait juré que le propriétaire de la chambre occupait encore les lieux, et cette idée me fit frissonner. Après tout, nous étions là pour explorer une habitation abandonnée, et n'avions aucune envie de croiser qui que ce soit. Et comme dans un film, c'est pile à ce moment que j'entendis du bruit au rez-de-chaussée. Je m'immobilisais et me tus. Je crois que Jérémy l'avait entendu également, car il semblait paralysé. Nous tendîmes l'oreille, pensant d'abord que ça devait être son frère. Peut-être que l'heure convenue s'était écoulée sans que nous le réalisions. Une voix, puis une deuxième, et aucune des deux n'appartenait au frère de Jérémy. Pire, il ne semblait pas parler français. Jérémy et moi échangeâmes un regard, et je pus lire dans ses yeux la même inquiétude que je ressentais. Étaient-ce les propriétaires? La police? La demeure était-elle réellement à l'abandon? Quelqu'un nous avait-il vu y pénétrer, il faut l'admettre, par effraction? Et les voix semblaient se rapprocher de nous. Nous nous rapprochâmes de la porte pour nous en assurer. Et nous eûmes rapidement la confirmation que, peu importe qui étaient ces gens, ils montaient en ce moment les escaliers. Sans me prévenir, et sans que j'aie le temps de réagir, je vis Jérémy foncer vers le fond du couloir. Hélas, je paniquais trop et étais paralysé. Ce n'est que lorsque les voix se rapprochèrent de la première chambre que je reculais et me mis en quête d'une cachette. Heureusement, je me trouvais dans la chambre la plus meublée. J'avais le choix entre me cacher sous le lit, derrière les rideaux ou dans la garde-robe. Je sais, c'est un cliché. Et ce n'était probablement pas la meilleure des idées, mais je choisis de me cacher sous le lit. J'entendis les voix se rapprocher de la chambre où je me trouvais. Ces gens traversaient le couloir d'un pas décidé. Puis ils se turent. Et seul resta le bruit de leurs pas sur le parquet. Depuis ma cachette, j'étais incapable de voir le couloir. Mais je fixais désespérément la porte en priant mentalement. Pitié, ne rentrez pas dans cette chambre. Pitié, ne rentrez pas dans cette chambre. Ils passèrent devant la chambre et poursuivirent sans ralentir. Je ressentis un profond soulagement, qui fut de courte durée quand je réalisai qu'il se dirigeait droit vers Jérémy. Mon ami se trouvait là-bas, seul. Quitter mon abri de fortune me demanda un effort surhumain. J'avançai prudemment et timidement jusqu'à l'embrasure de la porte et observai rapidement le couloir. Et je n'entendais plus les 2 voix masculines. En fait, je n'entendais plus aucun bruit. Tout semblait silencieux. Le seul bruit que je percevais était le son des battements de mon cœur. J'étais terrorisé, et il me fallait pourtant vaincre ma peur. Mon ami se trouvait là-bas, et j'avais peur qu'il ait des ennuis. J'hésitais. Devais-je redescendre, sortir du manoir et aller chercher son frère afin qu'il m'accompagne, ce qui me ferait perdre du temps? Ou devais-je progresser à pas de loup dans le couloir, guettant le moindre bruit, afin de trouver Jérémy le plus rapidement possible et filer d'ici? C'est à vous de choisir. Sachez que je n'ai pas encore écrit la suite. Je sais où mènent les 2 choix, mais ne vous donnerai aucun indice. Le but est que vous vous mettiez dans la peau du personnage. Il ignore ce qu'il doit faire, et il ignore les conséquences qui découleront de son choix. Tout comme nous ignorons toujours au quotidien si nous faisons le bon choix. Il n'y a aucun retour en arrière possible. À vous donc de voter dans les commentaires, aller chercher de l'aide ou aller chercher Jérémy. Je vous laisse 10 jours pour voter, puis j'écrirai la suite. À très bientôt.